Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 20 mai. Nous sommes dans la neuvaine à l'Esprit Saint. Il faut bien se préparer de vivre tous ensemble cette neuvaine, soit en famille, soit à la paroisse, soit dans nos communautés, et que chacun de nous puisse bien s'y préparer. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 23. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur, et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. Comme il voulut partir pour Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut par l'effet de la grâce d'un grand secours aux croyants, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très beau de voir ici Paul en mission, et ici nous dit qu'après avoir passé quelque temps à Antioche, il repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Affermir, encourager, fortifier les disciples dans la foi, dans la fidélité, pour suivre Jésus-Christ. Voilà comment c'est important d'avoir des personnes qui nous encouragent, qui nous fortifient dans notre foi pour pouvoir être vraiment des disciples de Jésus-Christ et ne pas s'arrêter. Et après, il y a ici un juif nommé Apollos. C'était un homme éloquent, ça veut dire qu'il parlait bien, versé dans les Écritures, il connaissait les Écritures, ça veut dire l'Ancien Testament. Il avait instruit de la voix du Seigneur. Voilà, il avait aussi de la ferveur dans l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et voilà, c'est très important. Il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Vous savez, il a été bien formé. Il a reçu une bonne catéchèse. Il enseignait bien Jésus-Christ. Il parlait avec exactitude sur la personne de Jésus-Christ. Mais Priscilla et Aquila vont le prendre avec eux. Ça veut dire qu'ils ont remarqué certainement quelque chose qui manquait. Et vont, eux, les deux, lui exposer plus exactement la voie. Ils vont encore donner une formation, une catéchèse pour cet homme appelé Apollos. Ça veut dire qu'ils vont aussi affermir dans la foi cet Apollos. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il va partir et, pour l'Achaïe. Et en arrivant là-bas, il dit qu'il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous voyez là, comment la formation elle est nécessaire. Notre formation, notre catéchèse, elle est très importante. De recevoir une bonne catéchèse, une bonne formation, pour pouvoir, après, réfuter vigoureusement les Juifs, ça veut dire les erreurs. Il va réfuter les erreurs, il va défendre, protéger la vérité, mais en même temps, il va être un grand secours aux croyants. Il va défendre la foi et aussi va aider les frères et sœurs, les croyants. Voilà. Et il dit qu'il montrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà. Plus de formation, plus d'évangélisation, plus de formation, plus de vie
donné au service de la construction, de l'édification de l'Église. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47. Le psaume 47, à partir du verset 2. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Après verset 8. C'est le roi de toute la terre. Sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu y règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre. Au plus haut, il est monté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez bien qu'il est le roi de toute la terre. Ce n'est pour Dieu qu'on l'apprenne. Dieu règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Comment Dieu peut régner sur les païens? Si on transmet la vérité, si on transmet l'évangile. Comment Dieu siège sur son trône de sainteté? Si on met Dieu à la première place dans notre vie. Recevoir l'évangile, recevoir l'évangélisation, la formation, mais aussi de laisser Dieu être au centre de notre vie, à la première place dans notre cœur, pour que vraiment il soit le Dieu de toute sainteté, que lui, il soit le Dieu de toute sainteté en nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 16, à partir du verset 23. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Voilà, c'est la grâce de l'ascension. Jésus qui quitte le monde, qui va vers le Père, mais que Jésus vraiment ne nous laisse pas seuls. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors, que nous puissions demander aujourd'hui au Père, par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande telle chose. Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je te demande telle chose, Père. Mais que cela soit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce que nous devons demander, c'est toujours en vue de la gloire de Dieu et le salut du monde. Mais Jésus va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Voilà, nous puissions demander par le nom de Jésus-Christ, bien sûr, cette demande adressée au Père, pour que notre joie soit complète, vraiment. Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons dans la lecture patricique Saint Bernardin. Le franciscain Bernardin de Sienne prit en quelque sorte la relève du dominicain Vincent Ferrier comme prédicateur populaire pour inviter les chrétiens à regarder au-delà d'un monde déchiré. De Milan à Rome, il parcourait les villes prêchant l'amour infini de Dieu et présentant le nom de Jésus comme la sauvegarde contre tous les maux. Maintenant, nous dit ici, lorsqu'on allume un feu pour nettoyer les champs, les buissons et les épines sèches et stériles se mettent à brûler. Lorsque les ténèbres sont chassées par les rayons du soleil, le vent, les voleurs, les vagabonds nocturnes, les cambrioleurs vont se cacher. C'est ainsi que la prédication de Saint Paul, comme un fracas de tonnerre, comme un incendie violent, comme le soleil à son aurore, faisait disparaître l'incroyance, dissipait l'erreur,
mettait en lumière la vérité, à la manière dont la cire se liquéfie sous un feu intense. En effet, il mettait partout le nom de Jésus, dans ses paroles, ses lettres, ses miracles et ses exemples. Il louait le nom de Jésus continuellement. Il le chantait dans son action de grâce. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.